La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 18. Ce qu'on doit penser d'une religion qui reconnaît les démons pour médiateurs nécessaires des hommes auprès des dieux. C'est donc en vain qu'Apulée et ses adhérents font aux démons l'honneur de les placer dans l'air entre le ciel et la terre pour transmettre aux dieux les prières des hommes et aux hommes les faveurs des dieux, sous prétexte qu'aucun dieu ne communique avec l'homme, suivant le principe qu'ils attribuent à Platon. Chose singulière, ils ont pensé qu'il n'était pas convenable aux dieux de se mêler aux hommes, mais qu'il était convenable aux démons d'être le lien entre les prières des hommes et les bienfaits des dieux, de sorte que l'homme juste, étranger par cela même aux arts de la magie, sera obligé de prendre pour intercesseur auprès des dieux, ceux qui se plaisent à ces criminelles pratiques, alors que l'aversion qu'elle lui inspire est justement ce qui le rend plus digne d'être exaucé par les dieux. Aussi bien ces mêmes démons aiment les turpitudes du théâtre, tandis que la pudeur les déteste. Ils se plaisent à tous les maléfices de la magie, tandis que l'innocence les a en mépris. Voilà donc l'innocence et la pudeur condamnées, pour obtenir quelque faveur des dieux, à prendre pour intercesseurs leurs propres ennemis. C'est en vain qu'Apulée chercherait à justifier les fictions des poètes et les infamies du théâtre. Nous avons à lui opposer l'autorité respectée de son maître Platon, si toutefois l'homme peut à ce point renoncer à la pudeur, que non seulement il aime des choses honteuses, mais qu'il les juge agréables à la divinité. Chapitre 19. La magie est impie quand elle a pour base la protection des esprits malins. Pour confondre ces pratiques de la magie, dont quelques hommes sont assez malheureux et assez impies pour tirer vanité, je ne veux d'autres témoins que l'opinion publique. Si en effet les opérations magiques sont l'ouvrage de divinités dignes d'adoration, pourquoi sont-elles si rudement frappées par la sévérité des lois ? Sont-ce les chrétiens qui ont fait ces lois ? Admettez que les maléfices des magiciens ne soient pas pernicieux au genre humain, pourquoi ces vers d'un illustre poète ? J'en atteste les dieux et toi-même, chère sœur, et ta tête chérie, c'est à regret que j'ai recours aux conjurations magiques. C'est un vers de l'Énéide. Et pourquoi cet autre vers ? Je l'ai vu transporter des moissons d'un champ dans un autre. Extrait de l'Églogue. Allusion à cette science pernicieuse et criminelle qui fournissait, disait-on, le moyen de transporter à son gré les fruits de la terre. Et puis Cicéron ne remarqua-t-il pas qu'une loi des 12 tables, c'est-à-dire une des plus anciennes lois de Rome, punit sévèrement les magiciens ? Enfin, est-ce devant les magistrats chrétiens qu'Apulée fut accusé de magie ? On lit en note, Apulée fut cité pour crime de magie devant le gouverneur de l'Aquitaine Claudius, qui n'était rien moins que chrétien. Fin de note. Certes, s'il eût pensé que ces pratiques fussent innocentes, pieuses et en harmonie avec les œuvres de la puissance divine, il devait non seulement les avouer, mais faire profession de s'en servir et protester contre les lois qui interdisent et condamnent un art digne d'admiration et de respect. De cette façon, ou il aurait persuadé ses juges, ou, si trop attaché à d'injustes lois, il l'avait condamné à mort, les démons n'auraient pas manqué de récompenser son courage. C'est ainsi que lorsqu'on imputait à crime à nos martyrs cette religion chrétienne où ils croyaient fermement trouver leur salut et une éternité de gloire, ils ne la reniaient pas pour éviter des peines temporelles, mais au contraire ils la confessaient, ils la professaient, ils la proclamaient. Et c'est en souffrant pour elle avec courage et fidélité, c'est en mourant avec une tranquillité pieuse qu'ils firent rougir la loi de son injustice et en amenèrent la révocation. Telle n'a point été la conduite du philosophe platonicien. Nous avons encore le discours très étendu et très disserte où il se défend contre l'action de magie, et s'il s'efforce d'y paraître innocent, c'est en niant les actions qu'on ne peut faire innocemment. Or, tous ces prodiges de la magie, qu'il juge avec raison condamnables,
ne s'accomplissent-ils point par la science et par les œuvres des démons? Pourquoi donc veut-il qu'on les honore? Pourquoi dit-il que nos prières ne peuvent parvenir au Dieu que par l'entremise de ces mêmes démons dont nous devons fuir les œuvres si nous voulons que nos prières parviennent jusqu'au vrai Dieu? D'ailleurs, je demande quelle sorte de prières les démons présentent au Dieu bon. Des prières magiques ou des prières permises? Les premières, ils n'en veulent pas. Les secondes, ils les veulent par d'autres médiateurs. De plus, si un pécheur pénitent vient à prier, se reconnaissant coupable d'avoir donné dans la magie, obtiendra-t-il son pardon par l'intercession de ceux qui l'ont poussé au crime? Ou bien les démons eux-mêmes, pour obtenir le pardon des pécheurs, feront-ils tous les premiers pénitences pour les avoir séduits? C'est ce qui n'est jamais venu à l'esprit de personne. Car s'ils se repentaient de leurs crimes et en faisaient pénitence, ils n'auraient pas la hardiesse de revendiquer pour eux les honneurs divins. Une superbe si détestable ne peut s'accorder avec une humilité si digne de pardon. Chapitre 20. S'il est croyable que les dieux bons préfèrent avoir commerce avec les démons qu'avec les hommes. Il y a, suivant eux, une raison pressante et impérieuse qui fait que les démons sont les médiateurs nécessaires entre les dieux et les hommes. Voyons cette raison, cette prétendue nécessité. C'est, disent-ils, qu'aucun dieu ne communique avec l'homme. Voilà une étrange idée de la sainteté divine. Elle empêche Dieu de communiquer avec l'homme suppliant et le fait entrer en commerce avec le démon superbe. Ainsi, Dieu ne communique pas avec l'homme pénitent et il communique avec le démon séducteur. Il ne communique pas avec l'homme qui invoque la divinité et il communique avec le démon qui l'usurpe. Il ne communique pas avec l'homme implorant l'indulgence et il communique avec le démon conseillant l'iniquité. Il ne communique pas avec l'homme qui, éclairé par les livres des philosophes, chasse les poètes d'un état bien réglé, et il communique avec le démon qui exige du Sénat et des pontifes qu'on représente sur la scène les folles imaginations des poètes. Il ne communique pas avec l'homme qui interdit d'imputer aux dieux des crimes fantastiques, et il communique avec le démon qui se complaît à voir ses crimes donnés en spectacle. Il ne communique pas avec l'homme qui punit par de justes lois les pratiques des magiciens, et il communique avec le démon qui enseigne et exerce la magie. Il ne communique pas avec l'homme qui fuit les œuvres des démons, et il communique avec le démon qui tend des pièges à la faiblesse de l'homme.